béni d'éternité en éternité. Donc, dans le moment ça, nous avons une étude biblique très chargée. Côté que nous avons continué le sujet qui était commencé la dernière fois avec ce Katia, côté que nous avons étudié ensemble le plan de la rédemption. On était très clair après le péché, puisque le salaire du péché, c'est la mort, mais 6:23. Donc, nous avons le don gratuit de Dieu, c'est petit de Jésus qu'il te baille par amour, d'après Jean 3, verset 16. Et jeudi, on va continuer pour nous. Jésus, ça, qui te baille ville pour nous sur la croix, qui est-ce que lié? Parce que dehors, nous avons pile bagaille dehors. Hein. Lorsque moi parlais avec des amis musulmans, parfois, ils font me connaître que Jésus, c'est juste un prophète. Qui ça la Bible dit? Nous parlons, est-ce que Jésus était seulement un prophète? Des fois, lorsque nous parlons avec moun, ça y aussi qui bouddhiste, yo même religion ça, yo fait connaître que Jésus c'était juste un sage, un homme sage. Est-ce que c'est ça seulement? Jésus lié, nous parlons ça à travers la Bible. Lorsque nous allons chez aussi des gens qui croient seulement dans l'Ancien Testament, moun sa yo même qui c'est judaïsme, yo toujours attend un Messie. Yo dit que Jésus, c'est pas lui-même qui est Messie, hein? Il n'est pas Dieu. Mais est-ce que Jésus, lui, c'est Dieu? Qui ça la Bible dit? Nous voyons il y a un groupe moun aussi qui dit que oui, il est Dieu, mais Dieu le Père est supérieur avec lui. Est-ce que c'est vrai? Dans ce cas, si Jésus c'est un petit Dieu, le Père les plus grand, lui-même les plus petits, genre que l'homme t'a comparé en tant qu'humain, yon plus grand, yon plus petit, est-ce que y a des dieux d'après la Bible? Non pas loin. Est-ce que y a des dieux d'après la Bible? Donc, nous mettons nos soumiers, s'il vous plaît. Après, nous parlons point question, nous sorti soumiers. Donc, nous entendons en pile bagaille de Jésus. Et même il y a des amis musulmans qui disent, mais écoute là, Dieu n'est pas capable de petit. Il est Dieu. Un Dieu ne peut pas avoir un enfant. Non. Et il me dit, mais nous sommes tous des enfants de Dieu, ceux qui croient en Jésus. Il dit, non, nous sommes des esclaves de Dieu. Donc, c'est opinion, mais ça que yo a dit, c'est pas ça qui est intéressant, non, c'est ce que dit la Bible, la parole de Dieu, il est écrit. Donc, puisque nous, ce peuple du livre, ensemble, nous allons ouvrir la Bible pour nous voir qui est Jésus, Mounza qui débat sur la croix, qui est-ce que l'était. Il y a un prophète que moi aime, c'est le prophète Esaïe, que je considère comme le 5e évangéliste. Côté que prophète ça, environ 700 années avant l'arrivée de Jésus, il était prophétisé. On a commencé avec Ésaïe chapitre 7, le verset 9, côté que non qui signifie Dieu sauve. Hein? Ésaïe aussi, c'est Dieu qui délivre. C'est ça la signification du nom d'Ésaïe. Donc, dans le livre ça, dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, nous allons aller un petit peu rapide parce que sujet ça, nous va finir aujourd'hui. Il faut dire que nous avons gagné deux parties. Nous avons fait une première partie et dimanche prochain, Dieu voulant, nous allons terminer le sujet ça. Dans Isaïe chapitre 7, le verset 14, est-ce que il y a un monde qui joue qui est capable de lire pour nous, s'il vous plaît? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Mhm. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Merci, ma chère. Donc, ici, Isaïe a prophétisé avant la venue de Jésus. Il y a une version qui est très claire qui dit que hein, la Vierge sera enceinte. Moi, j'ai la même version, ça. Ici, il dit la jeune fille dans Louis II. À l'époque, mon yo pas Isaïe dans blague, il dit ce monsieur, il est un fou. Il n'y a pas jamais une vierge qui est enceinte. Mais non seulement ça, qui non, Isaïe, inspiré par l'Esprit de Dieu, dit petit la Emmanuel. Emmanuel. Donc, question, que signifie Emmanuel? Donc, si que nous allons dans Matthieu chapitre 1er, verset 21 à 23, pour prendre du temps, nous allons aller un peu rapide, nous allons aller lire rapide, nous allons expliquer. Dans Matthieu 1er, 21 à 23, nous allons lorsque Joseph il a un problème, il n'a pas de cadeau, mais qui problème Joseph a gagné? Joseph qui est fiancé, Marie enceinte, Marie dit Joseph,
M'enseigne Joseph dit même pas qu'à combattre comme ça, nous pas une relation sexuelle, ça pas accepté. Finalement, Joseph commence à réfléchir, pas qu'à dormir, parce que s'il a dit ça quelque part, il a quand même arrivé à lapider Marie à l'époque. Dieu obligé, voyez ange Gabriel venir parler avec Joseph. Et ange Gabriel, il va venir pour dire Joseph, pas inquiété. Bébé ça que qui va le faire là, hein, fiancé ou qui est enceinte là, c'est pas un bagage qui vient de main d'homme, c'est l'esprit de Dieu même, c'est Dieu même qui mettait petit ça dans votre mari. Mais non, non, c'est pas quoi le bail, non. On va aller chercher un nom qui vient de Joseph, hein, pour bail petit là. Non, petit ça, la Emmanuel. Lorsque nous prenons le mot hébreu, Iman, c'est avec elle, qui c'est Dieu. Donc, qui signifie ça? C'est Dieu qui est avec les hommes. C'est Dieu même qui va visiter la terre lorsque petit ça va le faire. Et non seulement les dit la Emmanuel, le second nom que petit la va gagner, c'est Jésus. En hébreu, il faut nous dire que Jésus lui-même, c'est une tradition que lié. Tradition, ça lui-même, lorsque nous jouons que dans la traduction anglaise, il y a dit Jesus, lorsque nous prenons Jesus dans d'autres langues, hein? Donc, Christ, en série de noms, mais vrai nom en hébreu, c'est Yahshua. Le mot Yah en hébreu, tout le monde connaît, c'est pour Yahweh, c'est pour YHWH. Lorsque on prend un juif, un vrai juif, il ne peut pas citer le nom de Dieu. Il dit non, ça trop sacré, et non, bon Dieu, pas de bien, voilà, là-dedans, c'est YHWH, côté que, pour juif, là, l'abdou, Yah. C'est tout. Donc, Jésus, non Jésus, hein, en hébreu, tel que moi, mon nom est James, en français qui est Jacques, donc tel que ça, lorsqu'on dit Jacques, il traduit. Mais non original, là, lorsque Marie a pris Jésus, il dit Yahshua, ou Yeshua. Et lorsque on va ajouter le ouais, il dit Hamashiach. Côté que Jésus, c'est le roi de Dieu, c'est le Messie. Côté que Jésus, qui c'est Dieu même qui t'a venu visiter la terre, et lorsque il est venu, c'est Dieu même qui était sur la terre. Ce n'est pas un remplaçant. Ce n'est pas un représentant de Dieu. Ange Gabriel l'a expliqué, il expliquait très bien, ça va être Dieu, c'est Dieu qui viendra visiter la planète Terre. Non seulement ça, Ange Gabriel a bien expliqué à Joseph, c'est lui qui sauvera son peuple, adjectif possessif, de ses péchés. Donc, côté que Jésus l'a venu libérer la planète là, par amour, Jean 3, verset 16, c'est pour nous montrer que Dieu, hein, par amour, il était voué, Jésus vient faire mission ça. Esaïe continue à parler, à l'époque, pas oublier, c'était rouleau qui te gain, pas de gain à faire, il mettait chapitre par chapitre, verset par verset, c'est après des temps, pour nous être capable d'apprendre verset, vous capable de mémoriser des textes, il vient voir mettre chapitre, verset, texte, etc. dans le texte. Donc, il vient faire que, Goulot a continué, dans chapitre 9, verset 5-6, nous allons voir des titres attribués à cet enfant qui va être né, son nom qui va être Emmanuel, Yahshua, en ouais, qui titre qu'a attribué avec Mounsa qui c'est Jésus. Est-ce que Jésus, non qu'a dit c'est Dieu? Nous allons aller dans Isaïe chapitre 9, le verset 5-6. Isaïe chapitre 9, verset 5-6. Car un enfant nous est né, car un enfant nous est, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la vie. Amen, amen, amen. Un fils, Esaïe continue à parler de fils ça qu'a fait là. Lorsque il fait, mais des titres qu'a attribué avec enfant ça. Non, te parler de titres. Prenons que moi, je suis un médecin. Si m'étudier médecine, lorsque moi, je travaille à l'hôpital, moi, j'ai un blouse sur moi. Je vais voir dire frère James, lorsque moi, je vais dire docteur, son titre. Si moi, mécanicien aussi, je mettre rad mécanique moi, sur moi, je travaille pour moi ranger voiture. Mécanicien, c'est un titre. Mais qu'il y a des titres qui attribués à Jésus, frères et sœurs, à enfants qui parle néant. Lorsque il vient, il dit que la domination, toute bagaille va le reposer qui côté? Sous épaule Jésus. Toute bagaille où la planète Terre, il y a un seul monde qui est capable de des solutions. Donc, il y a un sujet ça, c'est seulement Jésus. Il y a après l'admirable. Jésus te un regard, frères et sœurs, attirant.
Lorsque Jésus regardait un monde, Jésus a un regard tendre, monde qui te vivent dans l'époque là. Il a un regard, il pas de beauté extraordinaire. Esaïe 53, on l'a expliqué ça. Mais lorsque vous regardez le regard Jésus, il attire. Et lorsque Jésus parlait, ou pas jamais jouer un monde qui parlait comme ça. Mais c'est eu à l'arrêter Jésus. Là, il est arrivé. Parole de Jésus, c'est tellement doux. Messieurs dit, nul homme n'a parlé comme cet homme. Il n'a pas arrêté Jésus. Il dit, on est comme ça, nous ne pas arrêter. Waouh, c'était quelqu'un qui était admiré par des gens. Il a pris le comment encore? Hein? Conseiller. Frères et sœurs, l'on a pris conseil Jésus seulement sur la montagne. C'est où sentir réconforté. Où sentir que vraiment, ou conforter, c'est le rôle Saint-Esprit aussi pour conseiller. Nous, on a étudié Saint-Esprit après ça. Il a pris le comment? Dieu puissant. Dieu puissant. Il n'y a pas sorti de là, frères et sœurs. Il dit, c'est Dieu puissant. Il y a un monde qui dit oui, il dit Dieu puissant, mais il n'est pas Dieu tout-puissant. Bientôt, nous allons voir dans l'Apocalypse 1er, il est le Dieu tout-puissant. Le El Shaddai en hébreu. Donc, frères et sœurs, Jésus, il n'est pas bien assorti. Non seulement ça, l'autre titre, Père éternel. Waouh! Même nom, même titre qui est attribué avec Yahweh, Jéhovah, l'éternel, Père éternel, frères et sœurs. C'est notre Père éternel, Jésus. Cet enfant qui était né à Bethléem, non seulement il est Père éternel, il est le prince de la paix. Waouh! Lorsque on dit prince de la paix en hébreu, qui est notre shalom. Dans Genèse chapitre 49, verset 10, 1500 années, Moïse écrit, il a parlé de shalom qui a venu. Prince de la paix, c'est pour ça Jésus, lorsqu'il est arrivé dans Jean chapitre 20, verset 19, là, il dit shalom. La paix soit avec vous. Il dit, je vous laisse ma paix. Donc, Jésus, il est le prince de paix. Monde qui va gagner la paix, qui a un problème, c'est parce que va gagner Jésus dans le cœur. Lorsque nous gagnons Jésus dans le cœur, nous avons la paix, frères et sœurs. Même quand Zam a tiré, mais à l'intérieur de nous, nous avons la paix en Jésus-Christ. Retournons sous Père, sous Dieu puissant. Donc, si on me dit que Jésus dit c'est Dieu puissant, il n'est pas Dieu tout-puissant, ça veut dire qu'il y a des dieux. Est-ce qu'un chrétien qui a quoi qu'il y a des dieux? Non. La Bible nous dit dans Exode 20, le verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier commandement. Donc, nous, les chrétiens, nous sommes des monothéistes. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu, frères et sœurs. Si on dit qu'il y a des dieux, Jésus, son petit papa assez grand, ça veut dire qu'il y a des dieux. Et lorsque l'Éternel a parlé, si nous allons dans Deutéronome chapitre 4, verset 6, venons voir qui ça le dit. Lorsque l'Éternel a parlé, toujours Yahweh, pour le montrer qu'il n'y a pas des dieux, venons voir qui ça que il dit, frères et sœurs. Deutéronome 6, verset 4, excusez-moi. Qui ça l'Éternel dit? Deutéronome 6, verset 4. Qui ça l'Éternel dit? Il a parlé. Non seulement dans Exode 20, verset 3, il dit pas l'autre Dieu devant lui. Hein? Dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, qui ça le dit? Il dit, après moi-même, hein? Écoutez Israël, c'est bon Dieu qui a parlé. Après moi-même, pas jamais l'autre Dieu. Il y a un seul Dieu. C'est ça, il précisait Yahweh, Jéhovah a parlé. Le mot hébreu dit Echad. Lorsque le dit Echad là, on seul, pas de Dieu. Pas 3, 4, 5 dieux. Donc, Dieu lit très clair, pas de Dieu. Donc, tantôt nous te dit oui, il y a un monde qui te verset ça, dit oui, il est le Dieu puissant, il n'est pas le tout-puissant. Allons, frères et sœurs, dans Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse chapitre 1er, verset 7, 8, nous allons voir que Jésus, qui est le Père éternel, il est le Dieu puissant, hein? Il est le tout-puissant, El Shaddai aussi en hébreu. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 7, 8, si on monte en avant, nous allons voir. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil verra, même ceux qui l'ont percé. Amen. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia, merci. Qui est-ce qui t'a percé, frères et sœurs? C'était Jésus qui est mort sur la croix, c'est lui-même qui a parlé à Jean là.
Hein? Qui est-ce qui était versé sur la croix? C'était Jésus. Il dit que même Mounza qui était versé, c'est pour ça que nous avons étudié retour Jésus. Nous parlons de la résurrection partielle qu'a fait. Nous parlons de Caïphe, grand prêtre, il te dit, nous avons pour nous fils de l'homme qui venir dans la gloire. Il a levé, il a mouru encore. Nous avons pour nous sujet ça, retour, nous avons dit retour de Jésus. Donc, il dit que, lorsque le fin parle, il dit que l'a venu, hein, il était là, il là, l'a retourné. Et verset 8 là que nous besoin dit, je suis quoi? Après le fin dit que, il dit ça, verset 8 là, je suis l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce que signifie alpha et l'oméga? Dans l'alphabet grec, lorsque nous voyons A, c'est alpha, oméga, c'est Z. Ça veut dire, avant Jésus va de gain, après Jésus va de gain. Ce n'est pas un être créé. C'est notre prochain sujet. Il y a un monde qui prend, il est le premier-né de toute la création. Hein? Colossiens chapitre 1er, verset 15, c'est ça. Non, rien pour étudier le prochain sujet, non. Ça veut dire création, en fait, tout a été fait par lui et pour lui. Donc, je suis l'alpha et l'oméga. Hein? Dit le Seigneur, Dieu, c'est lui qui est, Jésus, là, pour le moment, il était venu, il mourit sous terre, hein? Et là, pour retourner, là, toujours là, qui savait, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Non seulement il est le Dieu Tout-Puissant, les gens, ouais, qui s'est passé? Jean, pendant que il y a Patmos, exilé par domicilien, hein? Lorsque monsieur, Patmos, il était pour contre Jésus révélé là lui-même, il tombé dans le pied Jésus. Pas oublier, dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, les gens allaient pour la à genoux dans le pied, ange dit non. Garde-toi de les faire. Nous sommes des serviteurs aussi. Mais là, elle tombée dans le pied Jésus. Oui, non, ouais. On a le verset 17, chapitre 1er, 17, 18, toujours Apocalypse 1er, verset 17, 18. Qui ça qui écrit? Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Wow. Hein? Verset 18. Et le vivant, j'étais mort, qui a été tué? Jésus, c'est lui qui a parlé là. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Qui va pas tuer Jésus encore? Alléluia. Il a dit oui, il y a tant de Jésus. On a nous a prêché l'évangile, il dit il y a tant de Jésus. Parce que la planète Terre là, les hommes si tellement gagnent, zam, il y a tant de Jésus. Pas comme ça encore. Jésus pas tout, pas venir by puis encore, il a devenu première fois comme le lion, hein, comme l'agneau, la venir comme le lion de la tribu de Juda. Il dit je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. On t'a inspiré à expliquer verset ça. Pendant Jésus mourit, 3 jours, Jésus fait en bataille. Satan content, la fêté. Satan mettait ange invisible à veiller quoi Jésus. Il mettait soldat aux mains, physique à veiller quoi. Mais après 3 jours, la terre pas qu'à mettre au roi. Parce que Jésus va te pécher, frères et sœurs. Lorsque la terre pas qu'à mettre au roi, qui s'est passé qu'on y a là? Après 3 jours, roche la roulé, la terre tremblée, Jésus ressuscité. Lorsque Jésus ressuscité, Jésus va le faire déclaration ça. Jésus dit, regardez, t'es mort. Qu'on y a vivant. Satan te gen clé à nan men la fête el konnen Jésus prend clé al ti gade qu'on y a c'est moi gen clé la mort. M'bay la vie à moun moi vle et m'bay la mort à moun moi vle frères et sœurs. Pas oublier lorsque Jésus rencontra Marthe dans Jean chapitre 11, Jésus dit n'importe monde qui croit en moi, m'a bay moun ça la vie. So, Jésus, c'est lui-même qui gagne clé la mort. Il y a mon cap de oui, yo ka tout yo ka manjo. Non, 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 non. Faut en les bail avant. Si on les bail, en bas, pas capable, frères et sœurs. Si Jésus va bail, pas l'homme. Pas l'homme qui est capable de tout. C'est Jésus qui gagne clé la mort. Amen. Donc, premier et dernier, alpha, oméga. Ici, c'est Jésus qui parle, c'est très clair. Moi, t'es mort, moi, ressuscité. Frères et sœurs, nous parlons montrer tout Ancien Testament, c'était Jésus. Le Père, il pas jamais dit avec nous, les humains, pour venir parler avec nous. Tout Ancien Testament, nous parlons ça, c'était Jésus. Nous parlons même déclaration, ça, même Jésus va faire toute déclaration, ça, dans l'Ancien Testament. Nous parlons comparer pour nous, c'est même monde. Dans le prochain sujet, nous parlons comment Jésus révélé dans tout chapitre de la Bible. Nous parlons c'est Jésus, nous allons voir ça dans le prochain sujet. Donc, premier dernier, il y a un thème que Jésus remet utiliser. Si que nous allons dans Ésaïe, chapitre 44, verset 6,
Ésaïe chapitre 44, verset 6. Ésaïe 44, verset 6. Est-ce que si on monte joindre, est capable de lire pour moi, s'il vous plaît? Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Amen, amen. Ainsi parle le roi d'Israël. Hein? Jésus, il est roi. Pas oublier, pour mon qui a écrit verset, dans Jean 18, verset 36, qui ça Jésus dit? Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, il est roi, le roi d'Israël qui parle, le rédempteur, le Yah, en hébreu, Shua, le Shua, Yah, c'est Yahweh, Shua, c'est sauveur, c'est le sauveur, c'est lui-même qui t'a délivré Israël, de retirer en Égypte, c'est lui-même qui vient bientôt pour le retirer dans un problème sur la planète Terre, c'est lui qui rachetait nos Shua, le sauveur, le rédempteur. Écrit pour moi, verset ça, il y a un verset que moi, mais pour prendre temps, m'a parlé avec très rapide. Lorsque nous lisons 1 Timothée 2, verset 5, 6, il dit que un seul Dieu qui te baille ville en rançon pour nous, hein? Aucun humain va te faire bagaille ça. Monde ça qui c'est Jésus-Christ, c'est lui-même qui racheté nos frères et sœurs. Qui baille ville en rançon pour te racheter planète Terre. C'est notre rédempteur. Il y a une bagage que moi-même dit lorsque m'a étudié le plan de la rédemption pour montrer un amour que non pas jamais qu'à fin comprendre côté que on Dieu qui pourra le mettre dans le corps humain. Hein, si votre mari va le mettre l'univers son bagage inexplicable. Donc histoire que moi-même pour mon cas bien comprendre ça pour montrer Jésus, c'est lui qui met terre là. Il crée lui et non seulement il crée la planète Terre, il rachète la planète Terre à Sani. Il y a un petit jeune homme qui a un petit bateau, il y a un monde qui t'a dit histoire ça déjà. Il y a un monde qui passe quelque part, il vole un petit bateau à le le petit jeune homme n'a pas marché, et pendant que l'a marché, il ouais non vite bateau avant. L'entrée ouais seul bateau là, il dit mais c'est bateau pas. Monde qui dans l'histoire dit non. Pour acheter bateau ça, il faut gagner au moins $1 million. Le jeune homme a dit mais non seulement c'est pour moi, il y a un nom sous lui. Monsieur a dit même qu'on gagne non, hein, c'est volé, fait je le cherche. Ou a obligé de payer $1 million. Je n'ai pas dit pas de problème. Je vais acheter bateau. Qui est-ce qui va acheter un petit bateau à $1 million? Personne d'autre que par amour. Et histoire montre que si je allé il travaille du des années finalement qui ça le fait, il vient acheter petit bateau. Lorsque je finis acheter petit bateau, il dit petit bateau, ou appartient à moi-même 2 fois. Moi, de créé, hein, moi, de me faire, moi, acheter. C'est pour ça, frères et sœurs, Jésus, il a 2 pouvoirs sur la planète Terre. C'est lui qui nous a créés, tout a été créé par lui et pour lui. Depuis le premier livre biblique, Bereshit, le livre de Genèse, chapitre 1er, au commencement, hein, au commencement, Bereshit, Elohim Baha, Dieu créa. Nous voyons que tout a été créé par Jésus. Donc, Jésus, là, qui ça le dit? Il dit non seulement, c'est lui-même qui c'est rédempteur d'Israël, qui ça le dit encore? Il c'est premier et dernier. Même parole, notre Jésus te dit, hein, avec Jean. Il c'est premier et dernier, frères et sœurs. Avant le pas de gagner, après le pas de gagner. C'est même parole là qui répétait dans Isaïe, chapitre, hein, 46 que nous sommes là, 44, verset 6, Isaïe 43, verset 10, 11, parle dit même bagarre encore, même thème pour montrer c'est même mon n'a pas parlé. La parole dit que je suis le premier et le dernier, et le parole dit c'est lui-même qui s'est rocher Israël. Si nous continuons, toujours dans le chapitre 44, là, verset 6, là, Jésus va le mentionner, il est le rocher, hein? Il est le rocher, dans le chapitre 44, là, il fin de parler là, il dit que, c'est premier et dernier, dans le chapitre 44, verset 6, là, et Jésus va le parler, qui ça le dit, verset 8, là, n'ayez pas peur, etc. Y a-t-il un autre, hein? Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. C'est le rocher des siècles. Il y a un titre qui est attribué à Jésus. Tout Ancien Testament, nous voyons ça, titre ça qui est le rocher des siècles, c'était Jésus.
Donc, pour mon cap écrit verset Ésaïe 43, verset 10 à 11, là, la montre que 10 et 11 dit tout que Jésus dit, l'Éternel dit, Jéhovah dit dans cette version, Yahweh dit, je suis le premier, le dernier, hors de moi, pas rien l'autre Dieu. Si on l'autre Dieu, on l'autre pitié, on l'autre groupe, ça fait deux. Dans mathématiques, Dieu en lui-même, dans mathématiques, ça, 1 plus 1 égale combien? 1, il va égal 2. Donc, vient fait que, là, nous voyons l'autre titre qui est attribué à Jésus, il est le rocher des siècles. David, lorsque on a parlé avec Jésus, lorsque l'on a parlé de Yahweh, de Jéhovah, pas oublier, me dit que tout Ancien Testament, c'est Jésus qui a parlé. Tout Ancien Testament, frères et sœurs, dans Jean 5, verset 39, qui ça le dit, vous sondez les Écritures, c'est elles qui ont témoignage de moi. À l'époque, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Tout Ancien Testament, c'est de Jésus qui a parlé. Sur le chemin de Maïs, dans Luc chapitre 24, Jésus fait une étude biblique à monsieur. Et puis, là, il finit, il a dit, tout bagaille, c'est de moi, tout verset, on parle dans la Bible. Chemin de Maïs, Luc 24. Et Jésus va le montrer que l'homme lui-même, quel que soit monde, cap dit que, li ouais, bon Dieu, déjà, bagaille ça, bon Dieu, qu'on parle avec, c'est pas vrai. Jean 1er, verset 18, qui sont les pour moi seulement, avant que je lis Rocher, pour me montrer tout Ancien Testament, c'est Jésus. Jean 1er, verset 18, qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que mon cas lit Jean 1er, verset 18 pour moi? Pour montrer que tout Ancien Testament, mon qui a parlé à Personne n'a jamais vu Dieu. Vas-y, oui. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Reprendre pour nous, s'il vous plaît. Reprendre pour nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Uh-huh. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen, amen. C'est celui-même qui révèle non qui est papa. Il y a mon cap de oui, Ancien Testament, t'es un bon Dieu méchant, Nouveau Testament, nous venons de l'autre bon Dieu, frères et sœurs. Loi, il y a une série de lois qui changent. Mais vient fait que, on va parler des 10 commandements, non, mais c'est un seul Dieu, c'est toujours bon Dieu, c'est toujours Jésus. Moïse dit, bon Dieu, chaque temps où on parle avec, fais-moi. Exode 33. Bon Dieu dit, Moïse, l'homme baka ou boule vivre. On va voir ça tout à l'heure. Si bon Dieu vient avec toute loi, est-ce que nous avons bien temps? Il vient au point de Moshe. Parce que Jésus vient à toute loi, il va nous faire brûler. Après ça, dans Philippiens chapitre 2. Mais vient au point de rocher, le rocher des siècles. Nous allons aller dans Exode, le livre Bergamote, livre de départ. Nous allons aller dans Exode, frères et sœurs. Nous allons aller dans chapitre 17. Verset. OK. Verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse dit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Amen. Ici, nous, c'est Jéhovah qui a parlé dans verset 5 là. Li bay l'autre là, Yahweh a parlé. Li bay l'autre là, Moïse frappe le rocher parce que le peuple là dans le désert, il faut le boire. Et ou après que rocher ça, tout le monde qui n'a Ancien Testament, yo tout connaît que rocher c'est Dieu, c'est Yahweh, c'est Jéhovah. Donc, lorsque nous prenons ce rocher, même David, comme David, dans Somme 42, verset 10, Somme 42, verset 10, David aussi appelait Yahweh, quoi? Son rocher. Nous, les Haïtiens, on aime à chanter ce chant. Oh, ancien roche là. Cite rocher, hein, nous allons aller, rocher, ça qui est Ancien Testament. Nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons aller sur rocher, hein? Donc, buvez l'eau dans le désert, c'était qui ce rocher? Qui est-ce qui était représenté rocher? Nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers de la mer. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel,
car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen, amen, amen. Ce rocher, frères et sœurs, il y a référence là dans le désert là. Rocher ça, c'était qui est? C'était Christ. Le Nathanaël rencontre Philippe pour le montrer que l'Ancien Testament est toujours Jésus. Pas grand faire le Père pas vient parler avec l'homme, c'est Jésus qui a dit là avec l'homme. Depuis le commencement, c'est lui qui crée la planète Terre là, c'est pour lui, c'est lui qui fait, il dit la planète là, c'est lui qui présente nos papa. Et pour montrer c'est toujours Dieu que lui est. Tout l'Ancien Testament, mon a habitué l'Éternel, notre rocher. Il y a une bagaille que moi-même, histoire que moi-même, pour me comparer pour nous finir. C'est lorsque Moïse, le livre Bergamote, le livre du départ, c'est Exode chapitre 3. Lorsque Moïse, il va aller là, hein, pour la, il se dit pour parler à peuple là. Bon Dieu, vous mais il dit, mais là, qui est-ce que qui voit? Parce qu'en Égypte, grand pile Dieu, il y a un Dieu soleil qui c'est vrai. Il y a un Dieu lui-même qui c'est Dieu, ça lui-même, c'est Dieu pour fertilité. Il y a tant d'autres dieux. Qui est-ce que qui voit? Finalement, Dieu va le dire, lorsque il arrive pour le dire qui est-ce qui voit, pour le dire, c'est Yah pour le dire qui voit. Est-ce que nous voulons aller, frères et sœurs? Nous allons dans Exode. Nous allons le thème ça. Nous allons le thème Yah. Exode chapitre 3, hein, le verset 13-14. Exode 3, verset 13-14. Exode. Moïse dit à Dieu, verset 13, J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Amen, amen. Je suis celui qui suis. En hébreu, Yah. Dieu, Yah, c'est lui-même qui vaut. Si c'est pas un Dieu qui était là, qui va là encore, pape là, hein, je suis, il est toujours là. Il y a une raison qui fait que monsieur ou bien tu es Jésus. Sinon, allez dans Jean chapitre 8, pour montrer que c'est même mon nom qui a parlé, Jésus va le dire au même bagaille là. Avant qu'Abraham fût, Yah. Tout juif connaît ça. Dans Jean chapitre 8, dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, ce Jésus, monsieur, a besoin de tuer lui parce que y aurait tout thème. Jésus, c'est seul monde qui pardonne péché. Il pardonne femme samaritaine dans Jean chapitre 8. Hein? Il pardonne monde qui est malade avec là. Dans Marc chapitre 5, aucun homme pas capable pardonner péché l'homme. Dans Jean chapitre 8, monsieur, il y a un problème pire lorsque Jésus fait déclaration ça. Lorsque Jésus a parlé d'Abraham, pour nous montrer dans tout l'Ancien Testament, les Abraham, dans chapitre 12, lorsque Dieu révélé là avec Abraham, hein, pour dire, allez, quitter le pays, lorsque il va le visiter, il va la caler, pour dire, il va cacher le secret, il va le détruire, c'est Mounsa, c'était Jésus, frères et sœurs, venez voir ça. Nous allons aller dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Verset en pile, est-ce que nous avons bien temps Léo? On prend à partir de verset 53, mais vrai verset non besoin, hein? C'est verset 58, juste pour nous capables comprendre le contexte texte là. On prend à partir de verset 56. On prend à partir de verset 56. Mon qui veut lire, ou aller Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Verset 57, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen, amen. Wow, c'est pour ça que je me dis que Jésus, depuis avant que le vienne, hein, c'est seulement avant que le vienne sous terre qui a une biographie avant que le fait. C'est là, nous, font biographie pour nous, pas vrai?
Jésus, c'est seul monde. Dans le prochain sujet, à pas rater ça. Nous parlons côté que l'intronisation de Jésus, lorsque Jésus est dans le ciel, là, Jésus a venu sous terre. Est-ce que je vais quitter Philippiens 2? Si je quitte Philippiens 2, je ne suis pas à l'aise. Bon, fini aujourd'hui à Philippiens 2, mais prochain sujet, nous continuer pour nous depuis Jésus fait la jeune adoration. Dans le ciel, là, il a adoré. Nous parlons papa avec Jésus, même empreinte là, il gagne. Nous parlons de papa par là, Jésus, il baissé. Nous parlons monter dans le ciel pour nous voir comment papa par là, Jésus dans le prochain sujet. À pas rater le prochain sujet. Nous parlons même empreinte là, même Marassa, jumeau, il n'y a pas même empreinte. Papa, oh Dieu. Donc, frères et sœurs, pour nous bien comprendre le thème, bon, non, si aperçu, puis bien. Lorsque nous disons, nous te parlons des titres, hein, titres, c'est toujours Dieu. Prenons moi-même qui devant là, je vais pouvoir, pour me dire, je vais faire deux. Hein, je vais faire deux. Il y a l'homme qui fait bagaille comme ça. Mais ceux qui très haut dans le mystique, il y a fait en deux. Il existait, frères et sœurs. Hein? Côté jeune pour voir ça, une série de connaissances, mon Dieu, l'homme te gagne. Mais Satan qui ça le fait partager connaissance ça pour mettre l'homme dans le problème. Bon, si l'homme qui mettre l'en deux et Dieu, frères et sœurs. Lorsque nous prenons l'armée, explication que moi-même baille dans le sujet ça, lorsque nous disons l'armée, il y a trois parties dans l'armée qui vraiment contrôlent l'armée. Il y a une partie aérienne qui vole dans l'air pour combattre. Nous avons aussi une autre partie qui est terrestre, qui bataille sous terre, et nous avons une partie maritime qui est sous la mer. Mais le mot en soi, c'est l'armée. Lorsque nous avons dit El Shaddai, nous avons dit Adonai, c'est des titres chaque mission par eux. Lorsque dit El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant. Hein? Lorsque dit Shalom, hein? Shiloh, c'est le Dieu de paix. Et lorsque sous chaque nom, chaque prière on fait, ou tu dois adresser une nan ça pour mission capable bien faite, frères et sœurs. Le prochain sujet à venir, nous avons titre avec nom, l'on en prière, il y a des noms que vous adressez, il y a des titres que vous adressez pour l'Éternel descendre sous titre la intervenir pour parce que si vous avez besoin, en tant que, je ne parle de titre à l'air, si vous avez besoin comme docteur, vous ne pouvez pas parler les mécaniciens. Les mécaniciens sont titrés, il faut qu'on ait titre, on va adresser à la prière aussi, par rater le prochain sujet de Jésus. Même pape qui était Philippiens 2, Philippiens 2, c'est un verset que moi-même lis. Surtout avec nos frères et sœurs musulmans, qui fait qu'on est que, hein, si mon Dieu vient sur la terre, comment la terre a quelqu'un, mon Dieu, ça n'a pas existé, c'était juste son prophète. Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, hein, pas oublier tout à l'heure, me dit non, les hommes, on a fini à Philippiens chapitre 2, hein, Philippiens chapitre 2, les hommes, bon Dieu va la gabiner avec toute loi, planète Terre a brûlé. N'a pas dans Ésaïe chapitre 14, Satan lui-même qui ça le fait, l'a monté, l'a monté. Jésus qui ça le fait lui-même, il descend. Hein? Il descend. Lorsqu'on a un petit monde qui tombe à terre, qui a fait ça pas bon, qui s'en fait, ou obligé de baisser pour qu'après un petit monde, n'est pas vrai? C'est pour ça, lorsque nous lisons Luc chapitre 15, il y a nos paraboles, hein? On série de paraboles, ils viennent trouver finalement avec un monde qui te gagne combien? 100 moutons. Et finalement, il y a une qui perdu, qui ça le fait? Il est obligé peut-être un seul là qui est 99 pour aller chercher l'autre là qui perdu. Qui c'est planète Terre là, qui sont planètes en rébellion, frères et sœurs. C'est des planètes Terre là, oui. Il y a l'autre planète qui existait pas péché. Mais planète Terre qui tombe en rébellion, Dieu obligé, vinyle prend forme ça, c'est ça l'incarnation. Pour qu'à sauver une planète qui en rébellion. Dieu pour le faire chair. Après, dans Jean 1er, dit commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, qui c'est Jésus. Il ne pas comprendre, mais lorsqu'il vient dans verset 14, il dit que il pour le faire chair, c'est Dieu même qui devine faire chair pour qu'à sauver l'humanité. Dans Philippiens chapitre 2, on finit. L'heure non dépassé, excusez-moi pour l'heure, son sujet qui est belle, l'heure apprenons. On a fini avec Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11, on finit avec lui. Vas-y, sœur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Amen. Jésus devine sous terre, frères et sœurs.
Il n'y a pas de cavine avec pouvoir. Il n'y a pas chambre montrer le Dieu. Hein? Jésus pas même gon caille. Il y a un pile dans nous là, donc il y a une belle caille n'a dormi. Même un petit bout qui va bien, non? Mettre là derrière. Il baisse lui. Et ça, quand tu as expliqué ça, il dit, il faut nous avoir le même sentiment. Il a baissé lui, frères et sœurs. Continuez pour nous seulement. Excusez-moi, pour des fois. Vas-y. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un saint homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Wow, dans un verset que moi, mais comme ça. Il dit non seulement par amour, hein? Ou à l'univers qui crée là, où est-il l'homme craché dans le Jésus? Wow, quel amour. L'humilier, non seulement l'humilier, il baisser là, il prend même la mort de la croix. Son scandale pour les Juifs. Qui a décidé de mourir sur la croix? C'était mon maudit, c'est mon les plus méchants à l'époque. Mais pour nous-mêmes, ce n'est pas une folie, c'est pas un scandale. Hein? C'est là nous jouons la vie, non. Jésus a pris la mort ça pour moi avec vous. Et lorsque Jésus vient baisser le monde, parce que s'il vient à gloire, nous dit planète Terre, pas de l'homme pas qu'à ouais, mon Dieu, pour le vivre. C'est un problème qui gagne chez les Juifs. Puis, gros problème juif gagne. Yo t'attend Jésus qui a venu en tant que lion de la tribu de Juda. Yo mal interprété venu Jésus. Yo prend second retour, yo mettez le pour premier venu qui pas bon. Jésus pas oublié premier venu il venu comment comme qui ça l'agneau. Les Jean-Baptiste ouais Jésus Jean 1er verset 29 qui ça dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais à son retour frères et sœurs, qui ça qui a passé là vient avec gloire. Oh puisque le baisser comme ça hein, qui ça Dieu va le faire Dieu va l'élever. Le Dieu va l'élever là, nous avons pour nous, hein, intronisation de Jésus dans le prochain sujet, il pourra le rebattre le pouvoir parce qu'il a venir le quitter le pouvoir. Il quitte le pouvoir. C'est pas après le pouvoir dit tout pouvoir m'a été donné, le pouvoir rejoindre le pouvoir encore. Bon Dieu va dire, moi, chita, moi, le faire ennemi, au marche pio. Côté que le bail qui est pouvoir, frères et sœurs. Dans le prochain sujet, nous allons voir est-ce qu'il y a un Dieu qui a mouru, qui s'est passé? Est-ce que Jésus était homme et Dieu? Donc, frères et sœurs, c'est pour ça. Bon Dieu, il lève le bien haut. Il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse qui côté dans les cieux. Lorsque nous sommes cités, adoration. Prochain sujet, on a pris en l'air, seul trône. Il n'y a pas adoré Jésus à l'agneau, non? Apocalypse 5. À l'agneau qui a été immolé, soit la gloire, l'honneur, jour comme la journée, nuit, il n'y a pas adoré Jésus dans le ciel, là, frères et sœurs. On seul trône, non? Même adoration. Pas rater sujet ça, évitez nos amis. Même adoration. Donc, lorsque nous sommes cités, Satan tombé. On est que l'Emmanuel Amos, monsieur dit qu'on réunion qu'a fait en bataille dans le monde invisible. Lorsque vous présentez dans la réunion, un petit jeune homme qui présentait pour la première fois, monsieur te levé l'église, et puis, but réunion, c'est pour faire périr plus grand nombre possible que les chrétiens. Chercher bagaille chrétien, mais faire tomber dans le péché, détruire chrétien. Il y a qui dit moi-même tout 2 jours d'hier. Satan dit à des ça même autour hier et puis on fait au même yo te getan prêt. Et monde qui n'a péché, il a fait technique. Il y a un qui lève maintenant réunion et puis il dit mais n'a fait plan pour tout les chrétiens yo. Maman li l'église à papa. Mais bon monde qui devine bail ville pour monde ça yo. Pour qui n'a fait plan pour tout yo pas mauvais monde non. Satan dit qui est soit venir parler là. Et puis monsieur dit Jésus. Emmanuel Amos dit esprit monsieur tombé, Satan tombé sous chaise d'après des sœurs. Levé, il dit, regardez, pas chambre si non ça là encore. Il dit, monsieur, s'il voulait vivre, il y a chance, pas chambre si non ça encore. Ça fait ça, il y a pouvoir dans ça. On a campé là aujourd'hui parce que le sujet en pile, excusez-nous, nous prenons pile temps, nous devons faire sujet à 35 minutes, nous dépassé 35 minutes là, mais nous devons commencer à 8. Nous commençons le sujet à tout, il y a 12, mais
essayez de venir à l'heure prochaine fois. Venez une question pour le moment, on a prêté ce sujet la prochaine fois, pas oublier, nous pourrons louer on pile bagaille, nous pourrons louer Thomas, hein, lorsque il rencontra Jésus après la mort, il dit Jésus c'est Dieu. Nous pourrons louer Jésus, dit lui-même par son seul, ça veut dire, pas rater, prochain sujet, on a fini Jésus est-il Dieu. C'est le moment pour question, on va ajouter en 7 minutes en plus, comme nous avons commencé en retard. Donc, prochaine fois, on a battu pour nous commencer à l'heure. Prochaine fois, quitte qu'on seul monde, on a commencé parce que là, c'est l'heure, frères et sœurs. Excusez-nous, nous prenons un petit temps en plus aussi. Est-ce qu'il y a une question sur ce sujet aujourd'hui? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a une question? Si j'ai beaucoup fini là, pour continuer. Mais est-ce qu'il y a une question pour nous, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une question? Si pas une question, est-ce que quelqu'un a ajouté un bagage avant que nous prions? Est-ce que quelqu'un a ajouté un bagage? Jésus, est-ce que c'est Dieu que lui est? Oui, Jésus, lui, c'est Dieu. Or, lorsque nous disons c'est Dieu, est-ce qu'il y a des dieux? C'est Dieu même qui prend forme ça parce que l'homme va pas sauver l'homme par amour. Jésus les vient passer par Marie, c'est Dieu même qui vient sauver. Nous, depuis la venue, non, c'est Dieu qui vient visiter la terre, pas représenté. La prochaine sujet, après Thomas dit, chaque fois parler par rapport au papa, chaque 14, montrez-nous papa. Il va dire, me représenter. Mais date ma pas qu'on aime, nous avons plus encore sur Jésus est-il Dieu? Oui, notre Jésus, il est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois, frères et sœurs. Donc, il vit à jamais. Donc, nous avons demandé au monde, sous Gamboui, mettez sous mieux, s'il vous plaît. Donc, une dernière fois, avez-vous une question? Non pas longue, n'aurait été Frère 5 Tony, minutes. levez main pour Frère Tony, question. vas-y, Frère Tony. Voilà, Katonia. N'a mettez mon ça sous mieux, n'a mettez sous mieux, s'il vous plaît, mettez sous mieux. Lorsque on va parler, on va sortir sous mieux, s'il vous plaît. Frère Tony, vas-y, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, mon frère. Il y a un mot où tu prononcé, bon, moi, il va venir dans penser, moi, échappé. Et c'est tellement vrai et important. Et nous, même après le péché de nos premiers parents, et bien, premier promesse qui était faite, c'était promesse de Jésus. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, quand Dieu finit de prononcer toutes les paroles, il vient de prononcer châtiment à Adam et prononcer à Ève, et puis il dit Satan, tu vas manger poussière de la terre, mais je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Alors, pour un peu de monde qui peut-être qui est capable de comprendre c'est Marie ou bien c'est Ève, ils comprennent que c'est Marie ou bien Ève, et le verset n'est pas adressé ni à Marie ni Ève. Il est adressé à Satan qui dit et je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Donc, nous, la femme, c'est représenter l'Église et qui est le corps du Christ. Donc, c'est une promesse qui est faite depuis la naissance du péché et qui va accomplir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, c'est pour montrer nous que Jésus-Christ est éternel. Amen. Donc, c'est ça qui me devait porter. Alors, depuis dans l'Ancien Testament, à la naissance du péché, eh bien, Jésus était déjà, alors, promesse là était déjà faite. Même avant la fondation du monde, oui. Oui, depuis la fondation du monde. Amen. Donc, péché entré par une femme, et puis notre sauveur aussi par venir par une femme. Hein? Donc, nous voyons que c'est plan mondial, un plan extraordinaire. Et plan ça, juste là, nous sauver, nous ne pouvons pas comprendre l'amour de Dieu pour nos mystères, qui c'est l'amour de Dieu pour nous les pécheurs. Pour un Dieu, fait passer par 20 ans humain, hein? L'incarnation, son bagage inexplicable pour nous. Hein? Même les anges ne peuvent pas comprendre amour ça. Amour ça, son amour infini, frères et sœurs. Moi, j'aime Jésus pour ça.
moi, j'aime Jésus. Jésus aime nous tous qui l'a, frères et sœurs. Une Oui, dernière Pierre personne. James voulait ajouter que dans le nous regardons dans Matthieu 2, vers les versets 7 côté, les Jésus étaient nés, nous est que les mages, les trois mages, étaient venus adorer alors que ce n'était pas des chrétiens, bon, je ne pas dire chrétiens parce que c'était pas à l'époque, mais nous est que juifs qui étaient là, qui t'a étudié, qui t'a adoré bon Dieu. Nous est que c'est pas eux même qui étaient venus. Les mages venaient de Babylone. Donc nous est pas monde qui t'a servi bon Dieu que eux. Première adoration que Jésus recevoir, c'était eux même qui étaient venus avec de l'or, des pierres précieuses. Ils étaient venus pour être capable de venir adorer roi parce que pour eux, ils connaissent que c'était un roi qui t'a venu. Donc c'est ça que je devrais ajouter. Et puis pour appuyer c'est Katia qui parlait. Kaline. C'est Kaline, pour appuyer ça, c'est Kaline dit. Mes amis, nous devons faire attention pendant que nous étudions la parole de Dieu. Exactement, les Juifs qui étaient possédés la parole, t'attends yon messie qui vient, les sacrificateurs t'as offert des sacrifices. Ouais, t'as offert des sacrifices, et tué des animaux qui représentaient le Sauveur, tandis que Jésus-Christ venu au pas connaît. Alors ça c'est à dire très profond dans ça le dit là. Il faut veiller, il faut prier. Et veiller, c'est en étudiant la parole de Dieu. Prier et étudier et puis prier pour nous mieux comprendre la parole de Dieu, pour nous pas tomber dans le même piège. Juifs sont tombés parce que quand les rois mages étaient venus, eh bien, ils dit où est les rois juifs, où est côté nous venons pour adorer. Lorsque ils arrivent là à Hérode, c'est lorsque Hérode a regardé dans les chroniques du roi. Et t'es un roi qui te pour faire vraiment, oui. Maintenant, à l'informer, n'a venu dire qui côté nous. Donc, nous savons taper longtemps. Michée 5, verset 2. Certainement. C'est dans l'origine remontée. C'est dans l'origine remontée aux temps anciens. Donc, c'est très important. Alors, et sa intervention est Sœur Kaline. Merci, Sœur Kaline. Donc, nous sommes obligés à chercher finalement, ils viennent expliquer quoi, parce que c'est à Bethléem d'après Michée 5. Certainement. Verset 2. C'est pas un seul Bethléem. C'est pas un seul Bethléem qui t'a gagné. Tandis que Jésus, maman Nababal, t'es habité qui côté? À Nazareth. Nazareth, lui-même à Bethléem, lui plus que 150 km. Donc, environ 150 km. Marie, après 8 mois, 9 mois enceinte, après 8 mois, elle prend bourrique pour le partir parce que les gens prophétie. Souvent, des maris côté là va coucher. Il tape de Nazareth 6 mois avant. Mais Joseph, mais des prophétie qui était là. Puisque Jésus est le pain de vie d'après Jean 6, lorsque nous prenons l'IM en hébreu qui est, si c'est pain, donc le pain de vie de fait dans Beth, ville de pain. Donc, nous allons terminer, frères et sœurs. Merci. Il est 5h05. Nous allons faire une prière finale parce que l'heure a déjà arrivé. Nous avons tourné avec ce sujet ça encore pour nous prendre deuxième partie à son sujet. Nous avons fait même 3-4 parties, mais nous prenons deuxième partie dimanche prochain. À pareille heure, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier avec le frère Tony. Frère Tony, est-ce que tu peux prier pour nous? Okay. Nous prions, notre Dieu, notre Père, nous disons merci. Merci infiniment grand pour cette connaissance, cette révélation pour nous à savoir que depuis à la naissance du péché, cette promesse de cette prophétie est déjà faite à nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Et les sacrificateurs, les prophètes, ils ont prophétisé aussi au sujet de ce Jésus en tant que rédempteur, Dieu rédempteur et Dieu créateur qui doit venir sur la terre pour
et apporter son péché sur son épaule. Mais la gloire qui était en toi, la terre du péché, n'est pas capable de contempler cette gloire, ou obligé de prendre la forme humaine pour que vous capable de venir sur cette terre, dépouiller de ta divinité, dépouiller du royaume, de ta majesté, pour venir prendre la forme humaine pour capable sauver nous du péché. Merci Seigneur pour cette réalisation. Merci pour cette obéissance. Aidez-nous chaque jour aussi à être obéissants envers ta parole et à appliquer dans notre vie. Tandis qu'il y a plusieurs personnes qui soulignent, qui tendent des paroles, ça, permettre qu'elle soit capable d'incarner dans l'esprit et qu'elle soit capable de vivre de lui, à savoir que Christ n'est pas un homme comme ordinaire, même genre avec nous, mais c'est le Dieu incarné qui a pris la forme humaine. Le Dieu créateur qui a pris la forme humaine en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Aidez-nous à mettre ces choses en application et que nous sommes capables de vivre par la foi et avec cette foi qui va donner nous assurance qu'un jour, nous va rester Jésus, nous va rester sauveur de gloire dans toute sa gloire. Et il va dire nous, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Bénis chaque personne qui était, et principalement Frère James qui était développé ce sujet ça, permettre qu'il est même aussi capable qu'un BFM et que nous tous ensemble un jour, nous va aller rencontrer comme roi des rois, comme Seigneur des Seigneurs. Béni reste maintenant pour nous, que ta paix, ta grâce se repose sur nous, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, chers frères et sœurs. Bon après-midi, bonne semaine, je vous aime. Et n'oubliez pas, avec Jésus, notre victoire est assurée. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine, bye bye. Katia. Bonne semaine à tout le monde.